Dernière frappe de la Russie où, les amis, à Odessa. Vous comprenez pourquoi il y a trop d'agitation actuellement. Où David Cameron peut dire que avec les armes britanniques, l'Ukraine a le droit de frapper en profondeur, frapper même dans le territoire russe. Et vous avez eu la tollée qui a créé cette déclaration à Kiev devant Volodymyr Zelensky, qui était quand même étonné des déclarations de David Cameron. C'est Maria Zakharova qui a parlé longuement en conférence de presse, qui a condamné les déclarations de David Cameron, ancien Premier ministre, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères britannique. C'est là même qui a la cause de la destruction de la Libye avec Nicolas Sarkozy, Barack Hussein Obama, Hillary Clinton. Voilà donc des gens qui détruisent des pays et qui continuent de penser que leur politique ou leur attitude guerrière peut régler les crises dans le monde. Que non, ça ne fait qu'ajouter les crises les unes contre les autres. Tous les jours, on a des situations difficiles aussi à régler parce que certaines personnes pensent que c'est les décidérata qu'il faut suivre. Un peu bizarre, non les amis? Oui. Comme je le disais, les Russes ont attaqué Odessa dernièrement. Il y a de cela quelques heures. Et cette attaque, les amis, a produit des effets. Et les États-Unis aujourd'hui, selon certaines indiscrétions, accusent l'Ukraine de négligence et de ne pas bien dissimuler les armes qu'ils ont envoyées. Les pays de l'OTAN, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique ont envoyé des armes et ces armes-là ont été bombardées par la Russie. Et la Russie attaque parce que la Russie a des renseignements et des satellites qui voient l'acheminement de ces armes. Et les Russes attendent que ces armes-là entrent et qu'on les stocke pour pouvoir les détruire. C'est ce que les Russes font. Et ça fait très mal. Et raison pour laquelle aujourd'hui, l'état-major ukrainien est en train de se plaindre. Le chef adjoint de renseignement ukrainien qui s'appelle le général Vadim Skibitsky, j'espère que je prononce bien son nom, a parlé de la situation qui est précaire sur le terrain. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Oleksandr Shushky, a parlé aussi. Mais avant lui, Valéry Zalochny avait tiré la sonnette d'alarme des difficultés que connaissent l'armée ukrainienne aujourd'hui. Vous savez, j'ai même appris que même des malades sont envoyés au front aujourd'hui. Si vous avez certaines maladies graves, c'est pas grave. Comprenez, l'illusible c'est important. Si vous avez certaines maladies graves, c'est pas grave. Vous allez au front combattre. Parce que là, il y a un manque criard des hommes. Donc, on a besoin de tout le monde. Les Ukrainiens ont besoin de tout le monde. Les amis, écoutez bien le bilan qu'a dressé la perte ukrainienne au niveau d'Odessa. Qu'est-ce qui m'arrive après le bombardement de la Russie? Et les Russes ont tiré deux missiles Kinjal qui ont touché un entrepôt d'armes. Voilà, je vous donne dans le bilan. Les armes en provenance des États-Unis d'Amérique qu'on a livrées à Odessa, on parle d'obus. 65 000 obus ont été détruits. Donc, on a stocké 65 000 obus à Odessa dans un entrepôt là-bas. Les missiles-là ont détruit. 67 missiles Storm Shadow anglais. Donc, les Britanniques ont envoyé 65 missiles Storm Shadow qui ont été détruits. 54 missiles Scalp français. C'est exactement la même chose. Storm Shadow, Scalp et autres, c'est la même technologie. Ils ont travaillé ça ensemble. Donc, les Français ont envoyé 54 qui ont été détruits. Les Britanniques, 67 détruits. 45 véhicules blindés Bradley américains brûlés. Vous avez 2000 pièces de rechange qu'on a détruites, dont tout est allé dans les flammes lors de cet bombardement. Et là, Washington accuse Kiev de ne pas bien dissimuler ces armes-là et accuse Kiev de fuite. Comment les Russes ont pu mettre la main sur l'information et l'adresse exacte de cet entrepôt pour pouvoir bombarder et détruire les armes qu'on vous a envoyées. Les armes n'ont pas marché, on n'a pas utilisé. À peine envoyées que les Russes ont détruit. Et là, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il faut envoyer d'autres. Ouais, envoyer d'autres en espérant que les Russes ne vont pas repérer l'entrepôt et bombarder l'entrepôt. Parce que, comme je vous ai dit à l'entame, les Russes ne sont pas là à se précipiter pour détruire, pour gaspiller les missiles Kinjal. Non, c'est des missiles hypersoniques. On prend le renseignement. On voit là où les armes sont stockées. On laisse stocker les armes.
Quand on finit de stocker les armes, on pense qu'on a dissimulé l'endroit. C'est là où les Kinjal interviennent. Et quand les Kinjal frappent 1-2, les amis, ça brûle tout cela. Imagine que les Russes utilisent 2 millions de dollars pour détruire 4 ou 5 milliards de dollars. Ça fait un énorme manque à gagner. Donc, c'est une perte énorme. Seulement énorme, énormissime. Il faut faire la paix. Je pense qu'il faut faire la paix. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, vous allez à la destruction de vos propres économies. Le fait d'envoyer les armes qui n'atteignent pas le but, qui ne sont pas utilisés, qui sont détruits là. Mais les amis otaniens avaient pensé, je répète encore, parce que la répétition est la mère de toutes les sciences, avaient pensé qu'ils pouvaient en découdre avec la Russie facilement comme ils ont toujours fait avec les autres pays. Mais mal les a pris parce que si ces gars-là étaient tellement intelligents, d'ailleurs, Sergei Lavrov a dit qu'il pensait que les diplomates occidentaux étaient intelligents. Mais il vient de se rendre compte qu'ils sont moins intelligents. S'ils étaient intelligents, ils devraient mesurer les forces réelles de la Russie avant de voir s'engager dans ce qu'ils sont en train de faire là. Comment est-ce que les Occidentaux peuvent penser que la Russie était comme l'Espagne? Donc, on a minimisé la Russie à un point où, aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Parce que quand vous biaisez sciemment ou inconsciemment les analyses, ça se retourne contre vous. Il faut avoir la bonne information avant de s'attaquer à quelqu'un. Il faut savoir s'il est karatéka, s'il marche avec l'âme, avec l'âge blanc, avec l'âme blanche, s'il a les gardes au corps, si. Quand vous n'avez pas toutes ces informations-là, vous devrez chercher à avoir ces informations avant de vous attaquer à cette personne. Voilà l'erreur de ces gens. Tantôt, la Russie est faible, la Russie est ceci et tout. Aujourd'hui, qui sont ceux-là qui sont en train de s'affaiblir devant la Russie? C'est les pays de l'OTAN. Bye bye, friends. Gandila nidikwe Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Gandila nidikwe Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Bunyabwaya beba bwa Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Gandila nidikwe jo Gandila